Maladie d'Alzheimer. L'importance de l'histoire familiale. Si le principal facteur de risque de maladie d'Alzheimer est l'âge, il existe également une susceptibilité individuelle comme dans toute maladie chronique qui crée un terrain plus ou moins favorable à la survenue de la maladie. Des chercheurs canadiens affirment ainsi que la part de génétique est plus importante qu'il n'y paraît dans son apparition, notamment chez les femmes. La maladie d'Alzheimer est une lente dégénérescence des neurones, qui débute au niveau de l'hippocampe puis s'étend au reste du cerveau. C'est une maladie rare avant 65 ans, moins de 2% des cas surviennent avant cet âge, essentiellement chez des personnes atteintes de formes familiales héréditaires rares. Comme l'explique l'INSERM, les formes héréditaires de la maladie d'Alzheimer représentent 1,5% à 2% des cas. Dans la moitié de ces cas précoces, des mutations rares à l'origine de la maladie ont pu être identifiées. Il n'est pas rare qu'une personne à l'aube de la soixantaine dont un parent proche a présenté des signes de la maladie au même âge se demande si elle va aussi se déclarer chez elle. Une étude canadienne montre que plus une personne se rapproche de l'âge auquel son parent a montré les premiers signes de l'Alzheimer, plus elle a de chances d'avoir dans son cerveau des plaques amyloïdes, des plaques à l'origine des pertes cognitives liées à la maladie. En effet, il existe deux types de lésions qui signent le diagnostic de maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Elles sont chacune associées à un composé protéique, lui-même associé à la survenue et la progression de la maladie, le peptide bêta-amyloïde pour les plaques amyloïdes et la protéine tau phosphorylée pour les dégénérescences neurofibrillaires, précise l'INSERM. Vers une détection plus précoce de la maladie. Dans cette étude menée sur une cohorte de 101 individus, les chercheurs affirment que l'écart entre l'âge d'une personne et l'âge de son parent à l'apparition de la maladie est un facteur de risque plus important que l'âge de la personne elle-même. Une personne de 60 ans qui a eu une mère atteinte de la maladie à 63 ans serait plus à risque d'avoir des plaques amyloïdes dans son cerveau qu'une personne de 70 ans qui a eu une mère malade à 85 ans, explique Sylvia Villeneuve, professeure adjointe à l'université McGill. Son équipe de scientifiques a aussi pu constater que l'impact génétique de la maladie d'Alzheimer est aussi beaucoup plus important que ce que l'on croyait. En étudiant l'évolution du biomarqueur amyloïde présent dans les échantillons de liquide céphalorachidien de nos sujets, nous avons constaté que ce lien entre l'âge du parent et les dépôts amyloïdes est plus important chez les femmes que chez les hommes. Ce lien est également plus important chez les porteurs du gène AP4, le gène dit de l'Alzheimer, ajoute Sylvia Villeneuve. Les chercheurs ont pu répliquer leurs résultats sur deux groupes indépendants, l'un incluant 128 individus et l'autre comprenant 135 individus. Ils ont aussi reproduit leurs résultats en utilisant une technique d'imagerie qui permet de voir les plaques amyloïdes directement dans le cerveau de personnes vivantes. Dans leurs conclusions, ces derniers précisent que leur étude ouvre la voie à la mise au point de méthodes peu coûteuses pour identifier de façon précoce les personnes à risque d'Alzheimer. L'enjeu est important puisque selon l'INSERM, le risque de développer la maladie est en moyenne multiplié par 1,5 si un parent du premier degré est touché et multiplié par 2 si au moins 2 le sont. Dans le cas où une personne a appris qu'une anomalie génétique a été identifiée chez un de ses proches, parents, frères, tantes, le Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, CNORMAGE, recommande de prendre rendez-vous avec un médecin spécialisé en génétique qui donnera toutes les informations utiles.